Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous présenter un tutoriel sous Nifi. Ce tutoriel sera décomposé en 3 vidéos. La première vidéo, celle d'aujourd'hui, vous parlera de l'extraction d'un fichier Excel. Puis il y aura une seconde vidéo sur la transformation des données de ce fichier Excel. Et une dernière vidéo sur le chargement des données. À l'écran, vous pouvez voir mon fichier Excel qui repose sur les ventes d'un magasin. Dans ce fichier Excel, on peut voir la date de la vente, les descriptions et informations de l'article, mais aussi les numéros de la commande et le numéro client. Je vais me positionner maintenant sous Nifi, où j'ai créé au préalable un groupe qui s'appelle Extraction. Et dans ce groupe Extraction, je rassemblerai l'ensemble des étapes de l'extraction du fichier Excel. Je vais créer un premier processeur qui va s'appeler getFile, qui va me permettre de récupérer le fichier Excel. Je vais renseigner le chemin du répertoire qui s'appelle tutorial Excel. Et puis je vais renseigner le nom du fichier qui s'appelle font.xlsx. Je vais annuler, plutôt arrêter l'option de recherche dans les sous-répertoires. Je vais le mettre à false. Et puis je vais mettre apply. Je crée un second processeur qui va convertir le fichier Excel en CSV, qui me permettra par la suite de faire des transformations des données ligne par ligne. Il faut savoir que dans Nifi, il n'existe pas énormément de processeurs pour travailler directement sous des fichiers Excel. Donc, dans ce processeur de conversion, je vais l'arrêter automatiquement lorsqu'il sera à l'état failure. Et puis, je vais garder les paramétrages d'origine. Je vais relier les deux processeurs entre eux. Et puis, je vais activer le premier processeur. Et je vais rafraîchir la donnée, le dashboard. Donc, on peut voir qu'il y a un élément en attente. C'est notre fichier Excel qui a bien été trouvé par Nifi. Je vais créer un prochain processeur qui va mettre à jour le nom du fichier et me permettre ainsi d'archiver le fichier Excel dans un répertoire bien spécifique. Donc, j'utilise le processeur update attribute où je vais ajouter une propriété qui va s'appeler filename et je vais renseigner l'instruction suivante qui va me permettre de renseigner la date et l'heure dans le nom du fichier. Je vais relier les deux processeurs entre eux. Donc, lorsque c'est à l'état original. Et puis, je vais créer un processeur qui va s'appeler putFile, qui permettra de archiver le fichier Excel dans un répertoire bien spécifique. Donc, je renseigne le nom du répertoire qui s'appelle archive. Et puis, ce processeur s'arrêtera automatiquement lorsqu'il sera à l'état failure ou success. Et puis, je vais renseigner, je vais relier les deux processeurs entre eux. Je vais les mettre à play. Ensuite, je vais créer un processeur qui va découper ligne par ligne chacune des lignes de ce fichier CSV à travers le processeur splittext. Je vais les relier entre eux. Donc quand c'est à l'état success. Pour ce processeur, elle va s'arrêter automatiquement quand ce sera à l'état failure ou original. Et je vais mettre comme propriété ici dans line split count le chiffre 1 qui permettra de découper ligne par ligne. Et je vais mettre à false ce paramètre pour garder les retours à la ligne.
Enfin, je vais terminer mon extraction par un output port qui me permettra de sortir de ce groupe. Et je vais l'appeler fin extraction. Je vais relier les processeurs entre eux. Et je vais activer les processeurs. Donc on peut voir que dans le fichier archive, on retrouve bien mon fichier de vente qui a été archivé à 15h57. Également, on peut voir que le fichier CSV a bien été splitté avec 100 000 éléments en attente. Donc on va regarder dans ces 100 000 éléments, par exemple les deux premières lignes. On peut voir que l'on a le header avec le nom des colonnes. Et puis, en deuxième ligne, par exemple, on va avoir les valeurs que l'on retrouve ici à l'écran. Donc j'ai terminé pour ce premier tutoriel et je vous invite à voir la suivante qui parlera de la transformation des données Excel que l'on vient tout juste de extraire. Merci beaucoup.